Je me suis fait envoyer plein de fois la vidéo du policier ou l'ex-policier Roch La Rochelle et que là c'est devenu viral dernièrement, qui mentionne qui est payé chez eux pour garder le silence sur la corruption gouvernementale. Donc je connais personnellement Roch La Rochelle, je l'ai déjà rencontré, depuis 2020, j'ai fait ma propre évaluation sur la personne, de savoir si c'était crédible, qu'est-ce qu'il disait, si c'était pas crédible. Donc, on s'entend la première fois, aux alentours de 2020, là, pendant la pandémie, à un moment donné, je tombe sur lui, sur YouTube, un individu qui mentionne être policier. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? J'ai fait mes recherches en parallèle, je connais des gens qui m'ont confirmé qu'ils étaient bel et bien policiers. Et là, je vous répète, qu'est-ce qu'on m'a dit finalement de la situation sur lui. Donc, je vais vous donner l'information qu'on m'a donnée sur du pourquoi il serait encore payé en tant que policier. Et la version qu'on m'a donnée, c'est qu'il n'est pas payé à garder le silence. C'était un cas particulier à la Sûreté du Québec. Ils voulaient le congédier, ils voulaient le mettre dehors parce que ils l'ont comme déclaré coucou, mais sans être capable vraiment de le déclarer coucou, mais ils n'ont pas pu le garder en tant que membre policier. Et là, je vais vous conter une histoire personnelle qui m'est arrivée avec Roch La Rochelle et vous en ferez vos propres conclusions. Pourquoi que son salaire à vie en tant que policier, c'est que Roch La Rochelle aurait accepté de signer une évaluation psychiatrique le rendant invalide, donc invalide mentalement à exercer la profession, et la Sûreté du Québec ont préféré le sortir pour pas qu'il soit policier opérationnel en le déclarant invalide mentalement, mais il n'était pas capable de le congédier, parce qu'une fois que tu es rendu policier, tu as fait tes tests physiques, tu as fait tes examens, il a réussi à passer. Donc ça, c'est l'histoire qu'on m'a racontée. Et je vous conte maintenant l'histoire du pourquoi. Première fois que je vois Roch La Rochelle, son vidéo, il fait une vidéo il dénonce les gouvernements, il dénonce la corruption, il dénonce la mafia, toutes les patentes, puis tout ça. Puis tout le discours qui parle fait du sens, tout semble légitime dans qu'est-ce qu'il dénonce. Mais à mon niveau, à moi, pendant qu'il parle, il y a une calice de perruche en arrière de lui pendant qu'il fait son vidéo YouTube. Puis la perruche, elle jacasse, mais sans arrêt, tabarnak, j'ai de la misère à me concentrer sur qu'est-ce qu'il dit. Puis là, je me dis, en tant que lanceur d'alerte qui essaie de passer un message, je me dis, comment ça qu'il est pas assez intelligent pour se rendre compte que c'est fatigant en esti l'oiseau qui jacasse en arrière, puis qu'il ne tait pas, qu'il met pas une couverte. Fait que, première évaluation du personnage, j'arrive à cette conclusion-là. Ensuite de ça, je vois une autre vidéo, et dans cette vidéo-là, il commence à mentionner que lui, c'est un guerrier intergalactique qui vient d'une autre planète. Puis là, il nomme les planètes, puis tout ça, qui a été envoyé sur la Terre pour sauver l'humanité, la corruption, puis tout ça. Ouh, fait que là, voyez-vous, il y a un discours qui devient un petit peu plus rocambolesque. Donc, si tu veux aller témoigner devant la cour, si tu veux garder ta crédibilité, puis tu es assez intelligent, tu peux croire que tu es un guerrier intergalactique, tu peux croire qu'on vient d'une autre dimension, tu peux mentionner que dans notre ADN, tu es convaincu que tu as l'ADN d'un être de lumière, que Dieu t'a envoyé sur la Terre parce qu'on a une certaine mission à accomplir, puis tout ça. Mais si tu es assez intelligent, tu peux pas aller détruire toute ta crédibilité en mentionnant dur comme fer que tu es un guerrier intergalactique, que tu es envoyé d'une telle planète pour sauver l'humanité, puis c'est toi le sauveur ultime. Tu sais, faut que tu restes un petit peu soft dans tes propos, si vous comprenez ce que je veux dire. Fait que là, quand il a commencé à parler comme ça, je me suis dit, bon, ben parfait, ils viennent de flipper du côté du coucou. Lorsque j'ai organisé la manifestation qui s'appelait le Code Rouge, le 5 décembre 2021 avec Bernard Gauthier à Montréal, j'avais fait une couple de semaines avant la manifestation qui s'appelait Code Blanc à Québec. Il y a une thématique dans mes choses, c'était tous des frontliners, on a fait une garde, une aide d'honneur puis tout ça, et dans le Code Rouge, j'avais commandé sur Internet des bombes fumigènes que tu craques ça, puis ça fait de la boucane rouge. Sur Internet, j'avais préparé ça d'avance.
il avait fallu que je sois sûr et certain de commander sur un site américain, ça venait des États-Unis. Ça m'a coûté de l'argent personnellement à faire ça. Il a fallu que je sois sûr et certain que ça passe les douanes. Et mon intention dans ça, c'est que tous les gens qui étaient ceux qui parlaient, puis tous les gens de la sécurité pendant l'événement, quand j'allais donner un signal en particulier, tout le monde allait allumer leur bombe fumigène pour faire le code rouge, un signal d'alarme. Et moi, j'avais la seule bombe fumigène bleue pour faire la Thin Blue Line. Voyez-vous, il y avait comme un spectacle, il y avait une organisation dans mon affaire. J'avais donné, pendant les préparatifs, j'avais donné des bombes fumigènes à tout le monde qui était dans notre cercle proche. Et à un moment donné, Roch La Rochelle revient avec le sergent de la police de Montréal. Puis le sergent de la police de Montréal m'a dit « Max, je suis au courant que vous avez toutes des bombes fumigènes sur vous. Je t'interdis formellement de faire ça parce que sinon, je vais donner un ticket à 250$ à tout le monde pour utilisation de pièces pyrotechniques et tout ça. » Là, je regarde Roch La Rochelle qui est à côté du policier puis je dis ben, « Qu'est-ce que tu as fait? » Puis là, c'est là que je me suis rendu compte que le personnage... J'ai catché c'est quoi son petit problème mental, mais qui est dur à déceler. Il agit comme un enfant de 10-15 ans. Il n'a pas la conscience intelligente. Puis il me dit, ben Max, il dit, je suis allé demander la permission, voir si on avait le droit de faire ça. Fait que comprenez-vous, je suis en train d'organiser quelque chose. On va faire brûler une pièce pyrotechnique que on le sait que la police va donner qui peut donner un ticket pour ça, mais on va le faire. Puis sur le moment de faire l'action, les policiers vont être sur mode réceptif. Ils vont pas avoir le temps d'aller intercepter tout le monde. Ils iront pas donner des tickets à tout le monde. On va avoir fait notre spectacle. Puis au pire aller, moi je mangerai un ticket, puis les autres vont s'en sauver. Mais là, Roch La Rochelle, il est allé me stouler et il est allé demander la permission à la police si on avait le droit de faire ça. Tu comprends-tu que la police, à partir du moment qu'ils l'ont su, ben ils sont venus me donner formellement l'interdiction de le faire. Fait que comprenez-vous que j'étais en beau fusil. J'ai donné un char de marde comme vous ne pouvez pas savoir à Roch La Rochelle. Et si j'aurais pu le battre, j'aurais crissé une volée. J'aurais crissé une volée parce que ça faisait à peu près un mois que je préparais ce petit spectacle-là. J'avais commandé mes affaires, ça m'avait coûté 200-300$ de bombes fumigènes. J'aurais dévissé la tête. Fait que je l'ai engueulé comme un poisson pourri. Et lui, ben là, Max, mais quand même, il faut demander la permission, tu sais, on sait jamais, puis tout ça. Et là, ensuite de ça, je le voyais parler avec les autres policiers qui étaient là. Et il racontait sa petite histoire d'un enfant qui comprend pas que nous autres, on était des guerriers, qu'on veut faire quelque chose de concret. Puis là, il parlait avec les petits policiers qui étaient là. Puis, oui, c'est ça. Ben, moi, je suis un ancien policier de la Sûreté du Québec. Puis, j'ai encore mon... Puis, il raconte son petite histoire sans arrêt. Big, on est en train de préparer une manifestation contre le gouvernement. On dénonce des choses. Puis toi, pour ton petit ego, parce que tu te rends pas compte que oh, t'es dans l'autre équipe maintenant, là, on organise quelque chose ensemble, va pas se touler aux autres qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ben non, monsieur avait besoin de raconter sa petite histoire. Puis les policiers la regardent, puis ils font comme, mais non, c'est qui ce petit coucou-là de calice de merde qui nous compte son histoire? On s'en calisse sur ton histoire. Fait qu'il n'y a pas la conscience intellectuelle assez développée pour se rendre compte que son histoire de merde, que les policiers ne seront pas ton ami, même si tu as ton salaire à vie. Fait que, voyez-vous comment c'est mince je peux pas arriver à la conclusion qu'il y a un problème mental. On peut pas arriver à la conclusion qu'il y a comme un diagnostic de troubles mentaux en particulier, mais il y a un petit whoops à quelque part. Il est pas capable de synthétiser. Imagine que là, on serait sur on fait la guerre, là, on tombe en guerre contre la Chine, là, puis là, il y a des navires qui vont arriver par en arrière secrètement là, pour qu'on les pogne en surprise. Puis ce tata-là, ben, il s'en va appeler la Chine pour dire « Hey, salut, ça vous dérange-tu si notre armée des États-Unis s'en vienne par en arrière? Parce qu'on veut juste vous demander la permission. » Tu veux-tu avoir un tweet de même dans ton équipe qui va faire chier tous tes plans? Fait qu'à partir du moment que j'ai vu à quel point il était innocent puis qu'il n'y avait pas la logique d'un combat ou quoi que ce soit, j'ai dit à tous les gens qui étaient autour de moi, plus jamais, mais plus jamais que vous me mettez en contact avec Roch La Rochelle, puis il ne sera plus jamais dans aucune stratégie spéciale de démembrement, de mise en place, de stratégie pour parler contre le gouvernement, pour faire des manifestations. Il chie les plans, le tabarnak. Fait que faites-en la conclusion que vous voulez. Beau petit vidéo présentement qui dénonce la corruption. C'est bien le fun, mais ça donnera rien.
il a été dicté comme un coucou dans le système, puis il va rester coucou malheureusement, puis ça ne changera absolument rien au combat.